téléspectateurs, bonsoir. Je voudrais aujourd'hui décrypter le premier clip de campagne de François Hollande. François Hollande s'attaque aux inégalités. Chaque nation a une âme. L'âme de la France, c'est l'égalité. Il est fascinant de commencer un clip de campagne par le mot nation quand on s'appelle Hollande et qu'on est comme lui européiste, internationaliste, travaillant précisément à faire disparaître le mot nation. Je suis désolé, mais je crois qu'on a aussi une mission internationaliste. On n'est pas là simplement pour être des protecteurs de nos propres citoyens. Ce seul exemple est significatif de tous ces discours, de tout son fonctionnement. Il n'y a que des mots, des grands mots, vides de sens, du vent. L'âme de la France, c'est l'égalité. L'âme de la France. Il fallait oser parler de l'âme de la France. Quand le PS comme Hollande veulent lui enlever son âme, veulent mettre mot le changement, on rappellera Aubry disant qu'elle veut une autre civilisation. Martine Aubry a exposé les grandes lignes du projet socialiste pour 2012 dans un entretien au Monde hier. Le PS veut changer de civilisation. Qu'est-ce qu'on en retient, Eric ? Eh bien, pour vous dire brutalement le fond de ma pensée, Guillaume, pas grand-chose. L'ambition, de changer de civilisation rappelle, souvenez-vous, le changer la vie de 1981 et à la suite, les grandes promesses, puis un virage libéral 2 ans plus tard. Le PS aligne les mots. Ses responsables, et en tout cas les auteurs du texte, et Martine Aubry elle-même, ne semblent pas avoir mesuré les difficultés financières et économiques de la France, ni d'ailleurs compris que nous nous trouvions en Europe. On rappellera que Hollande lui-même a choisi comme dernier mot de son clip de campagne le changement. Changement, c'est maintenant. Quant à faire de l'égalité le slogan de changement, on ne peut que craindre le pire avec cette gauche stalinienne, proche d'un Cohn-Bendit, proche d'un Mélenchon. Tous ces gens qui n'ont qu'une idée en tête, couper la tête des élites. C'est pour l'égalité que la France a fait sa révolution et abolit les privilèges de la nuit du 4 août 1789. Hollande est un usurpateur. Que Hollande ose se recommander de la Révolution, lui qu'on n'entend jamais parler de la culture française, de l'histoire française, de ses traditions françaises, c'est oser. Que lui, François Hollande, ose revendiquer l'abolition des privilèges et la nuit du 4 août, quand, comme premier secrétaire du PS, il a laissé se développer les affaires au sein du PS, que ce soit à Marseille, que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais, laissant la patate chaude à Martine Aubry qui n'a rien fait de plus. C'est gonflé. On a laissé dans un certain nombre de régions françaises, et notamment dans celles où les affaires viennent d'éclater, se développer des petits potentats locaux avides de malversation et prêts à tout pour avoir toujours plus de pouvoir et plus d'argent. L'abolition des privilèges, quand c'est François Hollande, premier secrétaire du PS, qui a conseillé à Jospin de ne pas faire la réforme des retraites en 2002, sachant que ce ne serait pas bien vécu par un électorat potentiel. Pas d'opposition sur le principe, simplement une démarche de silence. On va reporter après les élections. Mais François Hollande trouvait tout à fait normal la signature en mars 2002 à Barcelone d'un traité signé par Chirac et Jospin de conserve, incitant les pays européens à prolonger la vie active de 5 ans, à faire intervenir les fonds de pension, à proposer des mesures fiscales incitatives pour les entreprises employant des gens avec des bas salaires. C'est encore François Hollande qui n'a pas protesté quand Jospin, contrairement à ses promesses, a privatisé ou bien ouvert aux capitaux privés les fleurons français qui étaient France Télécom, Thomson, Air France, etc. Et tout ça pour ouvrir bien grand les portes de la France à la concurrence libre et non faussée, au licenciement, au salaire à la baisse. C'est pour l'égalité que la Troisième République a instauré l'école obligatoire et l'impôt sur le revenu. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de l'école depuis 1989, les socialistes, avec Jospin, Mérieux, Allègre, Royal, Lang? Une catastrophe. Vous avez vu le programme de Hollande sur l'école? On met tout l'argent et tous les moyens humains sur les élèves qui refusent l'école. Et on laisse les autres se débrouiller. On consacre de plus en plus de moyens et de temps à l'aide individualisée aux dépens de l'enseignement, de la transmission du savoir. Savez-vous qu'entre 1972 et 2012, les élèves ont perdu, en 4 années de collège, ont perdu l'équivalent de 8 mois de cours de français, c'est-à-dire quand une année scolaire fait 9 mois, pratiquement 1 an de français en moins en 30 ans.
toutes ces heures, c'est autant de culture qui part, c'est autant d'orthographe qui part, c'est autant de grammaire qui part, c'est autant de savoir qui disparaît au profit d'une soi-disant aide individualisée de soutien qui ne sert strictement à rien, comme on le voit hélas, puisque ça fait 30 ans qu'on essaie d'imaginer des systèmes qui ne marchent pas. Une année de français en moins sur 4 ans, c'est ça l'ascenseur républicain, c'est ça l'abolition des privilèges, c'est ça qui va permettre à ceux qui partent avec un handicap lié à leur famille, à leur milieu, de le compenser. C'est ce même Hollande qui veut remplacer encore la préparation des cours des enseignants par des heures consacrées à la réunionnite avec assistantes sociales, policiers, magistrats, éducateurs, associations, assistantes sociales. C'est le MRAP qui va bientôt donner des indications sur la façon de faire cours et sur ce qu'il faut dire en cours. Quant à l'impôt sur le revenu, Hollande ose s'en prévaloir alors que c'est lui qui veut remettre en cause le quotient familial. C'est-à-dire qu'il va pénaliser et faire payer encore plus le français moyen qui travaille et le décourager de faire des enfants. C'est ça la justice? C'est ça l'égalité? C'est ça l'abolition des privilèges? C'est ça l'héritage de la Troisième République? Il oublie quelque chose d'important quand il parle de la Troisième République, et ça n'est pas un hasard. La Troisième République, c'est celle qui a instauré la loi de 1905 sur la laïcité. Elle n'est nulle part dans son clip de campagne. CQFD. C'est pour l'égalité que le Front populaire a œuvré en 1936. Quelle égalité? Celle du salarié français et du salarié chinois? Parce qu'on n'est pas là simplement pour empêcher les plus pauvres que nous de faire venir leurs produits. Parce que si c'est ça le protectionnisme, pas pour nous. Parce que qu'est-ce que ce serait comme conception, finalement, de la solidarité à l'égard du Sud, si par rapport à des produits fabriqués par le Sud... Ça, c'est la rhétorique de gauche pour ne rien faire. Je pense que c'est quand même très important de défendre le sous-prolétariat indien, c'est vrai. Mais ça n'est pas ce qu'attend votre électorat. Hollande trahit les ouvriers français, et il le dit clairement, il en est fier. C'est l'égalité que de prévoir de modifier les tarifs de l'eau, du gaz et de l'électricité avec une progressivité, c'est-à-dire qu'on va faire payer encore plus cher le français moyen qui n'en peut déjà plus pour permettre la gratuité à ceux qui ont peu de ressources. Ça se fait déjà dans certaines villes pour des cantines. Vous avez des familles moyennes qui payent près de 5 € le repas d'un enfant en maternelle pour que d'autres ne payent plus ou une somme dérisoire. Or, ça n'est pas ça l'égalité, ça n'est pas ça l'héritage du Fonds populaire. L'héritage, c'est la redistribution. C'est qu'avec l'impôt, avec les taxes, on redistribue et on donne à chacun en fonction de ses moyens. On ne fait pas payer chaque élément plus cher. La cantine, l'eau, le gaz, l'électricité, bientôt l'autoroute, bientôt le train. Il va falloir bientôt se promener avec sa feuille d'impôt pour savoir à quel tarif on va acheter sa baguette de pain ou bien sa voiture. C'est pour l'égalité que le gouvernement du général de Gaulle a institué la sécurité sociale en 1945. Quand a-t-on entendu Hollande s'attaquer au déremboursement progressif? Quand a-t-on entendu Hollande s'alarmer de ce que les gens ne peuvent plus payer des lunettes à leurs enfants, ne peuvent plus soigner leurs dents? Quand a-t-on entendu Hollande remettre en question l'AME qui permet à tous les étrangers, même sans autorisation de séjour, qui sont sur notre sol depuis plus de 3 mois, de se faire soigner entièrement et gratuitement sur notre sol, dans nos hôpitaux? Jamais. Ce n'est pas Hollande non plus qui va dénoncer les réfections d'hymen et les circoncisions qui sont faites à tour de bras dans nos hôpitaux et remboursées par la sécurité sociale. C'est pour l'égalité que François Mitterrand a été élu en 1981. Élu, oui, mais il nous a bien trompés. Avec le tournant de la rigueur en 1983, qui nous a valu d'ailleurs en 1986 la première cohabitation. C'était bien un refus des Français. Il nous a bien trompés avec Maastricht en 1992 qu'il nous a vendu comme la seule solution pour sortir de la crise, alors qu'il nous a lancés dans des dizaines d'années d'endettement et de perte de souveraineté. Mitterrand nous a trompés, Hollande veut nous tromper. C'est là toute la ressemblance. C'est pour l'égalité que nous avons fait avec Lionel Jospin la couverture maladie universelle. Faut-il vraiment se réjouir que la CMU soit ouverte à tous,
français et étrangers ayant des titres de séjour réguliers et à tous ceux qui sont demandeurs d'asile. L'enjeu de cette campagne, c'est la France. Une France du travail, du mérite, de l'effort, de l'initiative, de l'entreprise, de la diversité. Une France de la sécurité pour tous, une France de la justice, où l'argent sera remis à sa place. Non. La France de François Hollande ne reconnaît ni le travail, ni le mérite, ni l'effort. La preuve, c'est ce qui se passe en classe, où le mot intello est devenu une insulte. Or, Hollande est perverti par l'idéologie gauchiste. Il ne sait pas ce qu'est la véritable égalité. La véritable égalité, c'est l'égalité en droit. Ce sont des services publics nécessaires pour compenser les inégalités de naissance, de territoire, de capacité, de talent. Vous avez entendu Hollande parler des services publics dans son premier clip de campagne? Non. Parce qu'il est pour l'Europe et que l'Europe est contre les services publics. Et donc tout ce qu'il cherche à faire, c'est une école au rabais qui va faire fuir les élites vers les écoles privées. C'est ça le service public d'éducation. L'idéologie d'un Hollande, l'idéologie socialiste, c'est une idéologie malsaine qui a perverti toute une génération. Ils confondent l'égalité avec la haine des élites. Ils confondent l'égalité avec le nivellement par le bas. On peut évoquer à ce sujet Richard Descoings, le directeur de Sciences Po, qui avait supprimé l'épreuve de culture générale pour le recrutement et qui avait fait entrer dans la prestigieuse école des élèves boursiers ou issus de la diversité selon une méthode de quota. C'est-à-dire que grâce à Richard Descoings, des gens méritants, une élite, des enfants issus des classes populaires qui bossaient comme des malades, mais qui n'étaient ni boursiers ni issus de la diversité, ont vu leur place prise par des gens qui n'avaient d'autre mérite que de ne pas être méritants. La haine des différences, la haine des inégalités conduit à un monde totalitaire. Bizarrement, les seules inégalités qui soient acceptées, voire encouragées, ce sont celles qui concernent le sport. On trouve tout à fait normal qu'il y ait des gens qui aient plus de capacités que d'autres pour être basketteurs, pour être champions de course à pied, mais quand ce sont des capacités qui permettraient de devenir prix Nobel ou écrivain, d'un seul coup c'est une honte, c'est un scandale et il faut absolument les supprimer. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde. Et pour la gauche, il faut empêcher ceux qui n'ont pas d'aptitude intellectuelle ou qui ne veulent pas travailler intellectuellement, parce que ça arrive aussi très souvent, beaucoup trop souvent, de mal le vivre et de se sentir plein de complexes par rapport aux autres. Alors, on coupe les têtes, on nivelle par le bas, on élague les programmes, on simplifie les examens et on produit une sous-culture, voire une absence de culture. D'ailleurs, la FCPE, cette fédération de parents d'élèves, âme damnée des socialistes, vient de lancer une campagne pour supprimer les devoirs à la maison qui seraient jugés inégalitaires. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que personne ne fasse devoir à la maison, que personne ne progresse, plutôt que de voir une partie des enfants qui seraient jugés privilégiés pouvoir avancer normalement. C'est ça l'amour du pays. Pour Hollande, Mélenchon et compagnie, le grand rêve égalitaire, je crois que c'est celui du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où l'on met de l'alcool dans les éprouvettes contenant des embryons de ceux qui sont destinés à devenir des manœuvres. Et on pourrait caricaturer cette idéologie de cette façon. Je me demande même dans quelle mesure, avec cette obsession de l'égalitarisme à tout va, un gouvernement composé de Hollande, Aubry, Mélenchon, Cohn-Bendit, Joly, etc., ne serait pas capable d'inventer un nouveau projet de société qui comporterait, comme les Spartiates de l'Antiquité grecque, l'obligation pour les enfants de plus de 7 ans d'être rassemblés dans une institution, dans des grands bâtiments à l'extérieur, coupés de leur famille, pour recevoir une éducation collective, tous identiques, etc. Comment la gauche de Jaurès a-t-elle pu devenir ce repoussoir angoissant?
Ils trahissent la République, ils trahissent la France, ils s'en vantent. À nous, patriotes, de nous défendre. À nous, patriotes, de défendre la France et la République. Vive la République, vive la France et à lundi. Des candidats aux élections, ceux de gauche, comme d'habitude, montrent qu'ils n'ont aucune aptitude, sauf celle de nous prendre pour des cons. Quand je vois le programme d'Hollande, je débande. Quand j'écoute ce qu'il dit, je débande aussi. La fille à Jacques Delors fait que je débande à mort. Si Hollande est élu, le pays est foutu. Aux élections, papa, voter Hollande, je peux pas. Parmi les idées à la con qu'il propose par dizaines, enlever pour résoudre nos problèmes le morasse de la Constitution. Quand je vois la propagande d'Hollande, je débande. J'écoute Moscovici, tout rétréci. La fille à Jacques Delors fait que je débande à mort. Si Hollande est élu, on l'aura tous dans le cul. Aux élections, papa, voter Hollande, je peux pas. Son ex-bonne femme, la Ségolène, lui dit un jour je te quitte. T'as moins d'énergie qu'une moule cuite, il est mou comme une plate de laine. Quand je vois l'ex-femme d'Hollande, je débande. Quand je vois Martine Aubry, mon Dieu, je débande à vie. La fille à Jacques Delors fait que je débande à mort. Si Hollande est élu, jamais je ne banderai plus. Aux élections, les gars, Hollande n'a pas ma voix.